être payé sans rien faire. C'est le rêve de beaucoup de gens. Si vous faites ça, vous êtes indépendant financièrement. Cet objectif, c'est l'objectif qui revient le plus dans mes analyses de patrimoine. L'un des moyens d'y parvenir, c'est de toucher des dividendes. Donc dans cette vidéo, on va répondre à la question, combien faut-il investir pour toucher 1000 € de dividendes tous les mois? Alors j'ai pris 1000 €, mais en soi, vous pouvez prendre un autre montant, les principes fondamentaux resteront exactement les mêmes. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari. C'est une application qui vous permet de suivre votre patrimoine, gérer votre budget et d'investir en crypto et même de voir vos dividendes. Alors pour commencer, posons le cadre. Qu'est-ce que c'est un dividende? Les dividendes sont versés par des entreprises qui sont rentables et qui décident donc de partager une partie des profits générés avec leurs actionnaires. Ce dividende est décidé par le conseil d'administration, il est même voté par ce conseil d'administration et ensuite distribué annuellement, de façon trimestrielle ou même mensuellement. En Europe, on est plutôt sur des fréquences annuelles alors qu'aux États-Unis, on est plutôt sur du trimestriel. L'avantage évident du dividende, c'est que vous percevez un revenu sans vendre l'actif. Donc vous n'avez pas besoin de passer un ordre, vous êtes tout simplement payé et plus vous détenez l'actif, plus vous touchez ce qu'on appelle aussi les coupons. Et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur action, il n'y a rien de plus agréable que de voir une petite notification qui s'affiche et qui me dit que j'ai touché un dividende, encore une fois, sans faire grand chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai développé sur Finari. Vous pouvez connecter votre compte, par exemple votre PEA ou votre compte titre. Vous voyez ensuite les dividendes qui vont être versés, on les projette sur un an et vous recevez des notifications et des emails à chaque fois qu'un coupon va être versé. Comme ça, vous avez vraiment une vision de vos revenus passifs qui est 100% automatique et vous pouvez y accéder gratuitement. Je vous mets un lien dans la description. Maintenant qu'on a posé le cadre, passons au cas pratique. Alors une erreur que je vois beaucoup chez les investisseurs, c'est de regarder uniquement le dividende brut, à savoir le dividende avant la fiscalité. La majorité du temps, vous allez payer des impôts, on est quand même en France, sur ces revenus et donc forcément, ça va venir dégrader la performance. Si vous investissez via un compte titre ordinaire ou CTO, vous allez payer la flat tax 30% sur tous les dividendes touchés. Si au contraire vous investissez via un PEA, vous n'allez pas payer d'impôts immédiatement, les dividendes vont s'accumuler, vous allez profiter des intérêts composés et au moment où vous revendrez des titres, si votre PEA a plus de 5 ans d'ancienneté, vous payerez uniquement la CSG-CRDS et vous ne paierez pas l'impôt sur le revenu, donc ça fait une économie qui est quand même substantielle. Alors évidemment, la limitation du PEA, c'est qu'on ne peut pas investir sur toutes les actions, notamment pas sur les actions américaines, et on ne peut que verser 150 000 € dessus, mais ça reste quand même une belle enveloppe pour débuter. L'autre point à garder en tête concernant le rendement, c'est que si vous investissez dans des sociétés étrangères, et on va pas se mentir, la plupart des investisseurs investissent aux États-Unis, vous allez non pas percevoir le montant brut, mais bien le montant moins les impôts, et vous allez être ponctionné deux fois, une fois dans le pays de la société, donc par exemple les États-Unis, et une deuxième fois directement en France. Donc concrètement, votre courtier va se charger de prélever l'impôt américain qu'il donnera au fisc américain, et ensuite vous paierez la flat tax. Vous pouvez néanmoins bénéficier d'un crédit d'impôt en France, mais il faut le réclamer, donc il faut remplir un formulaire, le 2047. Bon, si vous êtes un peu allergique aux formalités, ça peut être un peu pénible, mais ça se fait. Donc si on prend l'exemple d'Apple, qui est une des actions les plus populaires sur Finari, une des actions les plus populaires au monde, si je touche 100 € de dividendes, en réalité, mon broker, mon courtier ne va que me verser 85 en liquide sur mon compte et ensuite, moi, je repaierai 30% sur ce montant et donc au final, il me restera 59,50 €. Je pourrais bénéficier d'un crédit d'impôt, mais il faut aller le réclamer et donc c'est un peu pénible à faire. Alors à l'inverse, si vous avez investi dans une société française, vous n'avez pas cette double imposition et cette histoire de crédit d'impôt et donc vous ne payez que la flat tax. Et donc si on prend par exemple Air Liquide, qui est la deuxième action la plus populaire sur Finari et je pense appréciée de tous les dividendistes de France et de Navarre, combien faudrait-il de Air Liquide sur votre compte titre si vous voulez toucher 1000 € de dividendes net? Alors déjà vous allez me dire mais je pourrais l'investir via mon PEA. Oui, mais pour l'exercice on va prendre un compte titre parce que c'est plus défavorable et donc le montant sera plus important. Actuellement le rendement brut estimé du dividende d'Air Liquide est de 1,84%. Du coup ça me donne le calcul suivant. Je veux toucher donc 1000 € net par mois. Du coup 1000 € net par mois, ça fait 12 000 € net par an. Pour avoir le montant brut avec la flat tax ou avant la flat tax, il faut que je fasse un petit calcul et ça me donne à peu près 17 000 € brut. Du coup, je divise ces 17 000 par le rendement actuel, ce qui me donne à peu près 931 000 €. Donc, je dois avoir
931 000 euros d'actions Air Liquide sur mon compte titre si je veux toucher 1000 euros net de dividendes tous les mois en partant du principe que le rendement de l'action reste stable. Si j'étais sur un PEA qui a débloqué l'avantage fiscal, je ne paierais pas l'impôt sur le revenu, je paierais uniquement la CSG-CRDS, donc 17,2%. Et donc là, 787 000 euros suffirait, 787 000 euros d'actions Air Liquide suffirait, entre guillemets, à toucher ce dividendes de 1000 euros par mois. Mais pour toucher des dividendes, vous n'êtes théoriquement pas obligé d'acheter des actions. Vous pouvez aussi acheter les indices ou les ETF qui répliquent les indices et toucher ainsi l'agrégat du rendement qui est versé par l'ensemble des sociétés qui constituent cet ETF. Et donc si on revient à notre question des 1000 euros par mois et qu'on fait un petit tour d'horizon ou un petit tour du monde des indices, le CAC 40 affiche un taux de rendement de 2,7%, ce qui est quand même très élevé, ce qui me donne une valeur de portefeuille nécessaire pour toucher mes fameux 1000 euros par mois de 634 000 euros. De son côté, le S&P 500 est beaucoup plus investi dans la tech, donc forcément les valeurs tech payent beaucoup moins de dividendes. On est sur un rendement brut de 1,35. Donc ici, ça me donne un montant de 1,2 million d'euros, forcément beaucoup plus important. Attention, évidemment, je touche peut-être moins de dividendes, mais mon capital s'accroît plus, donc il faut prendre ça en compte dans votre calcul. Le dividende, ce n'est pas tout. Et si on veut être sur un portefeuille encore plus diversifié, on peut prendre le MSCI World, mais pas le MSCI World classique, on peut prendre le MSCI World High Yield qui va spécifiquement aller chercher les valeurs ou surpondérer les valeurs qui payent beaucoup de dividendes. Donc lui, il est à 2,69%, ce qui nous donne un portefeuille nécessaire de 637 000 euros. Mais vous pourriez aussi acheter un ETF qui va spécifiquement répliquer un indice pensé autour des dividendes. Il y a par exemple ce qu'on appelle les dividendes aristocrates, qui sont des sociétés qui versent un dividende depuis plus de 25 ans ou depuis à minima 25 ans de suite en augmentant chaque année le dividende. Donc la sélection est vraiment radicale. Et là, le taux de rendement qu'on a trouvé sur l'Europe, donc les dividendes aristocrates Europe, on est à 3,13%. Et donc pour toucher mes fameux 1000 euros par mois, si j'investis via mon PEA, il me faudrait 463 000 euros. Attention, ça reste quand même relativement improbable parce que le plafond du PEA, 150 000 euros, rend la hausse de valeur quand même assez hypothétique. Il faudrait vraiment attendre très longtemps pour arriver jusqu'à là. Mais j'ai trouvé encore mieux, j'ai trouvé un fonds qui paye un dividende ou un rendement brut de 5,19% en sélectionnant les 30 valeurs européennes qui payent le plus de dividendes. Et donc, avec ce rendement de 5,19, il faut seulement 330 000 euros, même si vous investissez via un compte titre. Ce fonds de façon est uniquement disponible en compte titre. Et donc là, c'est quasiment imbattable. Avec 330 000 euros, vous pouvez toucher vos 1000 euros net par mois sans rien faire. Bon, je sais que ça fait beaucoup de chiffres en même temps. Du coup, je vous mets un petit récapitulatif pour que vous ayez en tête combien il vous faut en fonction de l'indice que vous choisissez et du support, donc du CTO ou du PEA, pour avoir vos 1000 euros net dans la poche tous les mois. Alors oui, toucher des dividendes, c'est agréable et ça peut paraître rassurant, mais c'est pas forcément la meilleure nouvelle pour votre portefeuille boursier. Car en effet, les sociétés qui versent le plus de dividendes ne sont pas forcément les meilleures entreprises. Et n'oubliez pas que quand vous investissez dans des titres, il faut avant tout sélectionner la qualité intrinsèque de la société et non pas ce qu'elle vous donne en tant qu'actionnaire. J'en avais d'ailleurs parlé avec Xavier Delmas qui a été trader et qui lui a une stratégie complètement anti-dividende. Donc si vous voulez aller voir ça, je vous mets le lien juste ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dividende, c'est l'un des derniers choix qu'une entreprise peut faire lorsqu'elle veut distribuer ou réemployer son profit. La première chose qu'elle va faire généralement, c'est qu'elle va financer sa croissance, sa R&D en allant innover. Elle va aller faire de la recherche pour trouver des moteurs de croissance et faire croître son chiffre d'affaires. Ça, c'est évidemment ce que font toutes les sociétés tech, notamment aux États-Unis. La deuxième chose qu'elle peut faire, si elle est endettée, c'est de commencer à rembourser sa dette pour être plus libre et moins dépendante vis-à-vis des créanciers. La troisième chose, c'est qu'elle peut commencer à racheter ses propres actions sur le marché pour réduire ce qu'on appelle la taille du flottant et donc mécaniquement augmenter la valeur des parts de tous les autres actionnaires. Le quatrième choix, c'est de racheter l'un de ses concurrents, de faire ce qu'on appelle du M&A. Et le cinquième et dernier choix, il faut bien le dire, c'est de donner du cash à ses actionnaires pour les rendre heureux. Ça ne va pas aider la société à être plus performante dans les années à venir. Pour résumer, on peut dire que les sociétés qui versent beaucoup de dividendes sont matures, elles n'ont pas trouvé parmi les 4 premières options des choix qui sont satisfaisants, ou alors en faisant l'un des choix, il leur reste encore du cash et donc elles décident de distribuer ce cash. Et d'ailleurs, c'est ce qu'attendent même leurs actionnaires parce qu'ils veulent avoir des revenus récurrents. Le deuxième point à bien comprendre, c'est que lorsque vous touchez un dividende, vous ne gagnez pas d'argent. Alors je m'explique. Si vous touchez 10 euros de dividende et que
la valeur du titre est de 100 €, le jour du détachement du dividende ou du coupon, la valeur du titre va mécaniquement passer à 90 € puisque on vient de sortir 10 € de cash de la trésorerie de la boîte. Donc au final, je me retrouve avec une société qui vaut 90, 10 € dans ma poche, donc on a bien la valeur complète, mais par contre le titre, lui, reflète le fait que la trésorerie a quitté la société. Ce n'est donc pas forcément une stratégie indispensable et il existe des alternatives qui peuvent être plus intéressantes. La première option que vous avez pour toucher un revenu passif, c'est tout simplement de commencer à vendre une partie de votre capital. Ça vous permet de sélectionner les meilleures valeurs et de ne pas regarder le dividende, les valeurs qui ont un potentiel de croissance hyper élevé, et ensuite de les vendre au fur et à mesure en suivant par exemple la règle des 4% qui dit que si vous vendez 4% ou moins de votre capital chaque année, vous avez un risque relativement faible, voire nul, de déplétir votre capital, ce qu'on appelle le taux de retrait. Vous pouvez aussi utiliser 3% si vous êtes un peu plus conservateur. Avec l'inflation actuelle, les simulations montrent que le chiffre idéal est vers les 3,5%. Mais en tout cas, ça vous donne un bon ordre d'idée. Ça vous permet aussi de couvrir des besoins et donc de vous générer un revenu passif. Mais c'est vrai que votre capital, lui, va baisser au fil des années. C'est d'ailleurs ce principe que j'utilise à chaque fois que je fais une analyse de patrimoine et c'est aussi ce principe qu'on a mis en place dans nos différents simulateurs de patrimoine. Si vous voulez faire une petite simulation sur votre patrimoine, je vous mets un lien juste ici. Alors évidemment, le chiffre des 4%, voire les 3%, c'est en se basant sur des données historiques et c'est vrai que les marchés actuellement changent, notamment les taux, avec une inflation très forte. Donc forcément, il faudra réajuster en fonction. Mais je pense qu'avec 3%, c'est tellement conservateur que vous êtes vraiment du bon côté de la barrière. Alors le deuxième argument, et celui-là j'avoue que c'est un peu l'argument massu, c'est si je compare la performance d'un indice classique, par exemple le S&P 500, et de son petit cousin, le S&P 500 dividende d'aristocrate, donc je vous rappelle uniquement les sociétés qui versent un dividende depuis 25 ans en l'augmentant chaque année, eh bien je vois que le S&P 500 traditionnel, s'il réinvestit les dividendes, il bat son petit cousin, l'aristocrate. Alors évidemment, à chaque fois qu'on regarde des performances, il faut regarder des performances sur des périodes longues, donc il faudra regarder aussi sur 50 ans pour voir, mais on voit qu'historiquement, d'ailleurs le Nasdaq surperforme largement le S&P 500, et pourtant les entreprises du Nasdaq versent quasiment aucun dividende parce qu'elles réinvestissent tout dans leur outil productif, et donc elles favorisent cette croissance, cette innovation qui leur permet de devenir les champions d'aujourd'hui, mais aussi de rester les champions demain. Alors l'autre stratégie, c'est de miser sur les actions de croissance, et donc d'ignorer complètement les dividendes pendant les premières années de votre carrière d'investisseur. Donc ce qu'on va prendre comme exemple, c'est que je vais investir 10 000 € chaque année sur le S&P 500 pendant 18 ans. La performance du S&P 500, dividende réinvesti que je retiens, c'est 10% par an, donc c'est quand même vraiment énorme. Du coup, au bout de mes 18 ans, j'ai un peu plus de 500 000 € de capital. Ce capital, je vais le vendre, et vu que je suis dans un compte titre, je vais me prendre la plate tax de 30%, et je vais investir ce produit dans un ETF euro dividende. Rappelez-vous, il paye 5,19 par an en ce moment, donc c'est monstrueux. Je vais toucher du coup à peu près 18 000 € de dividendes par an, c'est du brut, donc je repaye la flat tax, ce qui m'emmène à 1060 € net dans ma poche tous les mois. Donc cette stratégie, vous voyez qu'elle est assez intéressante puisqu'on peut profiter de la hausse des valeurs dites de croissance pour faire croître son capital lorsqu'on est très jeune et ensuite de passer sur quelque chose de plus père de famille pour derrière pouvoir toucher des coupons. Alors vous pourriez aussi tout à fait laisser courir votre S&P 500 et tout simplement vendre une toute petite partie du capital lorsque vous en avez besoin et ce serait probablement beaucoup plus rentable, mais vous n'aurez pas la joie de recevoir des notifications Finari lorsque vous touchez des dividendes. Alors évidemment, le dividende, ce n'est qu'une façon de générer des revenus passifs. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur le sujet, dites-le moi dans les commentaires et partagez-nous aussi dans les commentaires vos valeurs préférées pour toucher des gros coupons. Et enfin, investir dans votre patrimoine, c'est bien, investir dans vos connaissances, c'est encore mieux. Donc je vous mets une liste de vidéos éducationnelles juste ici pour que vous puissiez continuer à vous former et mieux gérer votre argent. Ciao.